aimez le patrimoine, si vous aimez l'artisanat, si vous aimez surtout les outils anciens, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Gilles? Gilles Maté, je suis retraité de l'enseignement depuis déjà, allez, on va dire exactement 19 ans. Vous étiez prof de gym? J'étais prof de gym, oui. Voilà, prof de gym. J'ai fait mes études à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, école primaire, école secondaire, école normale. Ensuite, je me suis dirigé vers le sport. J'étais au Krebs de Dinard, Bordeaux. Et j'ai été nommé à Niort. Voilà. J'ai atterri à Benay. Mon épouse était professeure de français. Et j'ai été nommé après, par la suite, au collège de Benay. Alors, nous sommes où, ici, Gilles? Alors, nous sommes à 200 mètres de Benay. Nous sommes dans le département des Deux-Sèvres, à Coulon. Tout près, on a la Charente-Maritime, donc les Deux-Sèvres et la Vendée. Depuis que vous êtes tout petit, vous collectionnez. Alors, les outils anciens, c'est arrivé un peu plus tard, mais la collection, c'est votre truc depuis la plus tendre enfance, finalement. Oui, c'est vrai. Au départ, dans mon souvenir, je collectionnais déjà les billes. Alors, les billes en pierre, en terre, en verre, en fer. Chaque bille avait des noms, ça me passionnait. Et je jouais aux billes, j'étais plutôt adroit aux billes à l'école. J'étais reconnu comme un bon joueur de billes. Bon joueur de billes. Et après, ensuite, j'ai collectionné les DH. On mangeait des carambars à cette époque-là. Ça valait 5 centimes. Et au bout des DH, on coupait le bout. C'est le bout du papier? Le bout du papier, et c'était la marque Delespo Avez. Donc DH. Avec 2000, on avait un ballon. J'ai eu un ballon. Ensuite, j'ai collectionné les enveloppes des chewing-gums d'Hollywood. Avec ces enveloppes, 500 000, je ne sais plus, on avait des petits t-shirts. Et j'avais gagné un t-shirt aussi. Bon, bref, j'étais vraiment le collectionneur. Gilles, nous sommes chez vous ici. Dites-moi, vous avez une bien jolie maison. Oui, on aime bien, on s'y sent bien, au calme. Au départ, quand on est arrivé ici, c'était en 74. Tout autour des champs, des vaches, le bonheur, près de chez nous. Une maison que vous avez retapée qui a plus d'un siècle. Hein. Oui, 1880 environ. Il n'y avait pas de mur autour. C'était une ferme avec beaucoup de terrain. Je suis passionné, vous l'avez compris, donc c'était aussi une passion de restaurer cette maison. Cette passion pour les outils anciens, elle est née quand et comment surtout? Alors déjà, il y avait un terrain propice, puisque j'étais collectionneur. Ouais. Donc je le suis resté. Et j'ai rencontré l'oncle de ma femme qui était sabotier dans un petit village du côté de Saint-Hermine. Son grand-père aussi était sabotier. J'ai récolté quelques outils dans le fond du hangar familial. Et à partir de là, je démarrais une nouvelle collection. Et cette collection, elle dure depuis 60 ans. Elle m'est tombée dessus, cette collection. Vous en avez combien d'outils, Gilles, aujourd'hui? Alors, mes enfants, les ont comptés? Un jour ont compté, ont tenté de compter, ils se sont arrêtés, et donc j'ai évalué environ à 7000. Il y a plusieurs salles. La première salle, on va dire la première salle, c'est que des outils sur le bois, sabotier, tonnelier, charron, etc., chaisier, et puis d'autres. La deuxième place, c'est les outils de toutes les autres corporations qui ne sont pas du bois. Fer, pierre, verre, cheveux, barbe, cuir. Et la troisième pièce, c'est une pièce qui est dédiée à la vie à la ferme d'autrefois. C'est un vrai musée chez vous? Alors on peut dire que c'est un musée, mais alors c'est un musée à ma façon.
à ma façon. C'est-à-dire que j'entasse un petit peu, mais j'essaie d'organiser. Mais ça me convient bien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement les outils, mais c'est cette rencontre que j'ai eue avec les artisans. Les outils, je les ai rencontrés parce qu'il y a les artisans qui étaient bien d'accord de me les raconter, de me dire voilà comment je m'en servais. Parce que les outils ils sont inertes, ils sont beaux, j'ai envie de les nettoyer, mais ils sont immobiles. Et ce qui est important, c'est le geste. Et c'est les artisans qui m'ont montré le geste. Alors moi, je ne sais pas en servir, hein, mais je sais vous en parler. Ça, c'est d'une scie de marketeur. Et la scie se trouvait là, au milieu, là. La pierre était un volant d'inertie. Ça montait, ça redescendait, ça remontait, ça redescendait. Il suffisait de pomper. J'ai quelque chose à vous montrer, Grégoire. On arrive dans les outils de tailleur de pierre. Il y avait beaucoup de carrières de pierre à Benay, autour de Benay. Et voici un outil qui est intéressant. Je vais raconter rapidement la fonction et l'histoire. Ça s'appelle un bourre-mortier. Quand on travaillait, on faisait des bâtiments, on mettait les pierres de taille qui étaient sur les fenêtres, les portes, les paires d'angles, et bien on mettait un peu de mortier entre les pierres. Et on mettait des cales de bois, et on mettait du mortier entre ces cales de bois, et c'était pour bourrer le mortier entre ces deux pierres, pour pas que les pierres écrasent le mortier. Cette enclume, c'est une enclume, elle est entièrement décorée, on ne voit pas, il faudrait la nettoyer, mais il faut la sortir, enfin c'est compliqué. Il y a des initiales, P, T, F, D, 1791. On tournait, on avançait, on reculait ici. Et puis là, on serrait selon l'avancée du trou, de la mèche. Gilles, on l'a bien compris, tous ces outils, ce sont aussi des histoires de rencontres. Et des rencontres, vous en avez fait beaucoup. Il y en a certaines qui sont mémorables à vos yeux. Oui, au départ, c'était pas forcément les rencontres. Au départ, c'était vraiment le collectionneur qui se réveillait à nouveau. C'était ma collection. Le but, c'était vraiment les outils. Mais je me suis aperçu très vite que les outils sans la main, sans le geste, sans l'artisan derrière, ça ne valait rien. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups, on dit, et les artisans m'ont passionné. Gilles, vous nous emmenez où là ? Alors, dans un autre lieu d'exposition, de présentation plutôt, des outils un peu plus rares qu'on ne trouve pas, comme je ne sais plus qui, on ne trouve pas ça sous la patte d'un cheval. Par exemple, je vous remontre rapidement, une scie. Cette scie, par exemple, était une scie de chirurgien.
fin 17e, début 18e, le manche en ébène, pour scier les membres, pour amputer. Tout simplement. Tout simplement. Un autre outil, c'est on va dire que c'est une presse de chapelier pour mettre en place des feutres pour écarter le feutre qui était le chapeau qui était trop petit. On pouvait écarter et le mettre sous presse. Voilà. C'est l'histoire des métiers de l'artisanat que vous nous faites découvrir là, en fait. Mais complètement. Et des choses que nos enfants ne connaissent pas, nos enfants ne rencontreront jamais. Jamais. Une collection comme celle-ci, et pour vous, c'est sans limite. On continue toujours à collectionner, à accumuler des nouveaux outils. Le prochain, il est pour demain d'ailleurs, je crois. Oui, il est pour demain. Il est pour demain. C'est une scie, tout simplement une scie, un godelon. Un godelon, mais qui a une chose en bois qui protège une protection pour les dents, pour pas l'abîmer. Et cette protection, je l'ai aperçue, je l'ai vue, je l'ai repérée. Elle est graduée en pouces. Pourquoi? Je ne sais pas, je vais le savoir demain. Et elle n'est pas encore chez moi, elle va arriver. Votre épouse, vos enfants, ils en disent quoi de votre passion pour ces outils? Au début, c'était un peu envahissant, hein, parce que la maison, on l'a achetée, il faut dire, parce qu'il y avait des granges. Alors, donc mon épouse, elle adhère complètement, bien sûr, et mes enfants aussi. Tant mieux. Aussi. Une collection incroyable. Nous étions ici à 2 pas de Benay, à Coulon, dans les Deux-Sèvres. Merci encore de nous avoir fait partager cette belle collection d'outils anciens. Et nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des Passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.